19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. On va aborder le troisième sujet, un sujet, Karim Zerébi, un peu plus light, un peu plus léger. J'ouvre l'antenne au 01 53 48 3000 jingle, c'est parti. 01 53 48 3000. Les Informés vous donnent la parole. On vous donne la parole, Solal. 53 48 3000. Ça y est, maintenant vous allez endosser l'habit de celui qui connais va... par cœur. Oui, c'est ça, exactement. 01 53 48 3000. Je vais appeler l'antenne cet été quand je serai dans le sud de la France, tranquille, en famille. Bienvenue. Bonjour, c'est Karim Zerébi. Je donnerai un coup de fil. Bonjour, c'est Karim. Ça sera drôle, tiens. Vous pouvez nous appeler partout en France. Justement, on vous attend. Venez échanger sur la situation à Gaza. On parle aussi de ce dernier sujet qui a retenu notre attention, Karim. Le dernier sujet, quelles sont les destinations les plus prisées, figurez-vous, par les voyageurs musulmans à travers le monde? Eh bien, alors que justement les Français de confession musulmane boudent l'Hexagone, la France, en 2025, Karim Zerébi, la Malaisie figure pour la 10e année, écoutez bien Karim, consécutive au premier rang des destinations les plus attractives pour les musulmans. On parle des Français de confession musulmane ou on parle des musulmans dans le monde? Des musulmans dans le monde. Ah d'accord, c'est pas la même chose. Et aussi les Français. Oui, j'y arrive. Mais oui, les Français de confession musulmane font partie des musulmans dans le monde. S'ensuivent la Turquie. Le sondage est plus large. Les Émirats Arabes Unis. Alors, est-ce que... Bien sûr, il y a un quid de la France, bien sûr. Est-ce que c'est pas l'islamophobie qui est un facteur de nuisance important à la réputation, justement, Karim Zerébi? Mais à l'évidence, de mon point de vue, la France a perdu de sa splendeur. La France a perdu de sa splendeur ces dernières années par l'absence d'opposition qu'on pouvait attendre d'elle sur la scène internationale. Dans le cadre de conflits, on vient de parler de la Palestine et du Proche-Orient, du temps de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin en responsabilité. Je pense que la France se positionnait autrement que ce qu'on le fait aujourd'hui. On avait du courage, on savait dire non. Donc on avait dit non à l'invasion américaine en Irak et on avait des principes. Et les principes que nous avions nous honoraient sur la scène internationale en tant que Français. Et d'ailleurs, le discours des Nations Unies de Dominique de Villepin nous avait rendus fiers. Et il a rendu fiers les Français que nous étions et que nous sommes, mais il a rendu fiers aussi des gens qui aiment la France et qui sont étrangers et qui vivent à l'étranger. Et quand on a un rayonnement de cette dimension, on attire. On attire parce qu'on a des principes forts qu'on défend avec courage, avec dignité, avec audace. On a des valeurs qui sont universelles, universalistes. Et donc, on se dit, finalement, quand on est un citoyen du monde, que ce soit aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, la France est un grand pays. Ouais, ensuite, on sait très bien que notre pays est un beau pays. La France est un très beau pays, oui, avec des régions diverses, avec une offre hôtelière très intéressante, même si je trouve que c'est un peu cher pour les familles de classe moyenne et de conditions modestes. Les restaurants sont chers, l'hôtel est cher, les transports sont chers, donc c'est très cher de passer des vacances en France. C'est pour ça que à un moment donné, il y a quand même un double effet, non pas qui se coule, mais un double effet négatif. Le pays est, en termes de niveau de vie est très élevé. En termes de pouvoir d'achat, nécessite un pouvoir d'achat réel. Si on veut passer des vacances en France, c'est cher, la France. Passer des vacances en France, c'est cher. Et puis deuxièmement, il y a un contexte aujourd'hui qui ne grandit pas la France pour les musulmans, avec des débats internes, d'actualité, nationaux, donc où on tourne en rond. On nous fait un conseil de sécurité sur les frères musulmans. On a un ministre de l'Intérieur qui nous dit à bas le voile à la tribune d'un meeting. On a l'épisode et le sketch maillot burkini au début de chaque été. À la rentrée scolaire, on va nous expliquer que les familles musulmanes, parce qu'on va préciser musulmanes, donc avec les allocations familiales, achètent des télés grand écran au lieu d'acheter des affaires scolaires pour leurs enfants. Enfin, voilà, on a une forme de leitmotiv, de poncifs au pluriel, qui reviennent régulièrement et qui tendent à
pointés du doigt, les Français de confession musulmane, la communauté musulmane de France, composée de Français mais aussi d'étrangers, donc en expliquant effectivement que ces gens-là, finalement, ils seront peut-être jamais français, ils partagent pas nos valeurs, ils veulent importer la charia, ils sont de plus en plus conservateurs, voire intégristes. Enfin voilà quoi. Et ces débats-là, donc vous êtes en train de dire un discours politique hostile. Ces débats-là, ils dépassent les frontières, Adil Farkan. Hein. Ces débats que nous avons politico-médiatiques, ils dépassent les frontières de la France. Donc, et parfois, dans les pays étrangers, on nous regarde avec beaucoup d'étonnement en se disant mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Que devient la France ? Donc ce grand pays qui était capable de faire des Français de gens qui venaient d'horizons différents. Parce que la force de la France, c'est quoi dans son modèle ? Dans notre modèle, c'est quoi ? Notre modèle de citoyenneté, notre modèle de nation française. C'est quoi notre force à la base et à l'origine ? C'est que notre nation n'est pas une nation ethnique. C'est que notre nation n'est pas une nation religieuse. C'est que tout individu, femme, homme, donc, qui vit en France, qui est français de papier et qui adhère aux valeurs de la République et qui respecte les principes de laïcité est considéré comme français. Toutes les personnes aujourd'hui, et quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance, de croire ou de ne pas croire à une religion, c'est la force de la France. C'était qu'elle était capable de faire dans sa communauté nationale une forme de mosaïque, de melting pot, parce que nous partageons des valeurs communes. Et c'est pas parce qu'on partage des valeurs communes qu'on est une nation homogène, où tout le monde se ressemble, où tout le monde croit au même Dieu, ou ne croit pas en Dieu, où tout le monde doit aimer le steak frites ou le jambon Roquefort. Non, on peut l'aimer. Il y a des Français qui l'adorent, donc, et tant mieux pour eux. Puis il y en a d'autres qui ont peut-être d'autres traditions culinaires, d'autres goûts et d'autres aspirations en tant que Français. Et ça n'en fait pas moins des Français que les autres. Et alors aujourd'hui, on est tendance à revenir sur des débats qui sont à la fois stériles et qui sont des débats de division. On veut opposer les Français les uns aux autres, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leurs croyances, en fonction de leur origine, en fonction de leur lieu d'habitation. Donc on ne veut plus croire à cette capacité de la France à faire union nationale, à faire ciment en tant que nation. Il y a des gens qui n'y croient plus, et les premiers qui n'y croient plus, c'est les politiques. Quand les politiques qui sont censés diriger le pays ne croient plus à cet idéal français, c'est que c'est la faillite, c'est la faillite morale, c'est la faillite, je dirais, d'un projet politique. Et ces gens-là ne peuvent proposer qu'un projet de confrontation, où ils montent les Français les uns contre les autres. Or, si tu as une voix qui revient dans le débat, et qui dit non, la France, ça n'est pas ça. Il faut que la France reste la France. Et notre pays a su intégrer, rassembler, faire rentrer dans la communauté nationale des Italiens qui étaient très fiers d'être Italiens et qui étaient très fiers de leur origine italienne, des Espagnols très fiers d'être Espagnols, des Polonais très fiers d'être Polonais, des Arméniens, des Maghrébins, des Africains subsahariens. Tous sont très fiers de leurs origines, mais aussi sont fiers d'être Français. Et c'est ce qui fait qu'on est capable de faire nation en France, ensemble. C'est qu'on n'oppose pas les origines de ces Français-là, donc les uns aux autres. On n'oppose pas les croyances de ces Français-là, les unes aux autres. Par contre, on dit à tous ces Français, partagez des valeurs communes. Les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, ne sont pas négociables. Parce que, quel que soit l'endroit où vous venez, quelle que soit votre origine ethnique, quelle que soit votre religion, si vous en avez une ou si vous n'en avez pas, liberté, vous pouvez adhérer. Oui. Égalité, vous pouvez adhérer. Fraternité, vous pouvez adhérer. Et principe de laïcité également. Parce que la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Ça n'est pas une religion contre les religions. C'est le respect de ceux qui croient en Dieu, et c'est le respect du culte pour ceux qui croient en Dieu, de leur culte, et c'est le respect des non-croyants qui ne veulent pas croire, donc en quelque religion que ce soit. C'est fort, c'est puissant le projet français. Et certains politiques, encore une fois, qui se prétendent patriotes, ont vidé de son sens toute la puissance française, la puissance du modèle de citoyenneté française. C'est ça qu'il faut dire et qu'il faut rappeler. En réalité, ils ne sont pas patriotes. Ils jouent contre la France. Ces gens-là, de la droite extrême et de l'extrême droite, ils ne sont pas patriotes, ils n'aiment pas la France. Parce que si tu aimes la France, Adil Farkan, tu portes un projet politique qui est en lien avec l'idéal français.
et qui veut faire communauté nationale, et qui veut faire en sorte que nous puissions vivre ensemble, quelles que soient nos origines, notre religion. C'est ça, aimer la France. Et c'est ça, être un vrai patriote au sens positif du terme. Ils ne sont pas patriotes, en revanche, je pense qu'ils sont plutôt nationalistes. Mais nationalistes avec une base qui est la couleur de peau, et qui est la croyance religieuse. Ça veut dire tout ce qui n'est pas blanc, tout ce qui n'est pas chrétien, pour eux n'est pas français. Donc, mais c'est un projet qui n'est pas français, ce projet-là qu'ils veulent porter. C'est un projet qui est le contraire de la France, qui renie la France et son histoire, et ses valeurs et ses principes. Il faut le dire haut et fort. Face à justement à tout ce que vous venez de nous décrire, notamment à cette politique hostile, notamment aussi à cette politique antidiscriminatoire, il faut croire que c'est un échec, Karim Zeribi, lorsque ces Français de confession musulmane plébiscitent, je vous le dis encore une fois, la Malaisie et la Turquie. On peut le regretter. Mais on peut le regretter, mais on peut aussi noter que... Puisque vous nous parlez de patriotisme. Non mais attendez, on peut le regretter, bien sûr on peut le regretter, parce qu'encore une fois on a un grand pays, et on aimerait que notre grand pays soit fidèle à ses valeurs, et puisse permettre à tout un chacun d'y trouver sa place, d'être à l'aise, donc sans être pointé du doigt, discriminé, donc au nom de sa religion, de sa couleur de peau. Or, aujourd'hui, c'est pas le chemin que prend la France. Voilà. J'étais dans une émission sur une chaîne d'info tout à l'heure, on me parlait de la montée de l'antisémitisme. Je n'ai pas nié que l'antisémitisme pouvait effectivement prendre des proportions inquiétantes en France. Donc, mais je disais sur cette chaîne info que l'islamophobie prend aussi des proportions donc, importantes en France. C'est une réalité. Donc, et le racisme aussi. Donc on ne doit pas faire une compétition. Qu'est-ce qui est le plus important, l'antisémitisme ou l'islamophobie ou les racismes donc au pluriel. On ne va pas faire de compétition. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de combattre l'antisémitisme, l'islamophobie et les racismes. De la même manière, avec la même force, avec la même fermeté, avec la même conviction. Et de rappeler effectivement qu'on n'est pas français en fonction de sa couleur de peau, en fonction de sa religion. Et qu'on doit tous se respecter. Et qu'on doit à un moment donné vivre ensemble. C'est l'avenir que nous devons construire pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce que sinon la France va être une forme de bantoustan, donc de communautés qui vont se juxtaposer. Donc, et on va avoir effectivement des communautés organisées qui vont se regarder en chaîne de faïence, qui ne vont pas se faire confiance, alors qu'on n'a pas été élevé comme ça. On n'a pas été élevé comme ça. Moi, j'ai grandi avec des gens d'origine portugaise, italienne, espagnole, des gitans, des juifs. On a grandi ensemble, on se respecte, on ne parlait pas de nos religions respectives, donc on allait les uns chez les autres. J'allais manger les pâtes fraîches chez mon ami Licata qui était d'origine sicilienne. Il venait manger le couscous à la maison. Mon père l'adorait, on aurait dit que c'était son troisième fils. Donc moi, j'étais dans sa famille comme un poisson dans l'eau. On avait des passions communes, le football, voilà, et encore une fois, il était très catholique, nous étions dans ma famille musulmans, donc il me respectait, je le respectais, c'est ça la France. Bien sûr. Et c'est ça la France qu'on aime, et c'est ça la France qu'on doit défendre. Donc, et aujourd'hui, il y en a qui portent notre projet. Et c'est ça qu'il faut dire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour dire non, en France, on n'a pas le droit de pointer du doigt un juif parce qu'il est juif. On peut critiquer Israël, Netanyahou, ce gouvernement criminel, mais on ne peut pas essentialiser tous les juifs. D'abord parce qu'il y a des juifs qui s'opposent à ce gouvernement, et puis parce que même les juifs avec lesquels on ne serait pas d'accord, on doit se respecter. Et on doit rester sur le terrain du débat, et ne pas verser dans autre chose. C'est très important de le dire et de le rappeler. Oui. Moi, j'ai des convictions fortes. Je défends le peuple palestinien depuis la première heure. Je continuerai de le faire. Et même si certains de mes amis juifs m'ont tourné le dos, parce que ça n'aura pas plu les positions que j'ai prises, tant pis pour eux. S'ils ne savent pas faire la différence entre un Karim Zeribi qui lutte contre l'antisémitisme, mais qui soutient le peuple palestinien, qui subit un génocide, s'ils ne savent pas faire la différence, tant pis pour eux. Je ne veux pas me faire du souci à leur place. C'est leur conscience qui doit jouer. C'est pas la mienne. Moi, je suis à l'aise quand je me regarde le matin dans la glace. Moi, je défends des causes justes. Et je l'ai toujours dit, si les Israéliens étaient à la place des Palestiniens, et si les Palestiniens étaient à la place des Israéliens dans le rapport de force opprimés, oppresseurs, je défendrais les opprimés, quels qu'ils soient. Je ne défends pas les opprimés parce qu'ils sont musulmans ou arabes. Je défends les opprimés parce qu'ils sont opprimés. Est-ce qu'on peut le comprendre? Et aujourd'hui, le peuple opprimé, c'est le peuple palestinien. C'est lui qui subit un génocide. C'est pas le peuple israélien. Le peuple israélien, il a un gouvernement à sa tête qui est l'oppresseur, qui est le colonisateur, qui est celui qui commet un génocide. Il ne faut pas inverser les choses, là. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.